Bonjour, dans ce segment de vidéo, je vais parler de la description spatiale utilisée en robotique. En robotique, il y a principalement trois descriptions principales. Je vais les représenter parallèlement ici. Donc, il y a ce qu'on appelle la description d'un point. Description d'un point, bien sûr, dans l'espace 3D. Je parle en robotique d'espace, c'est-à-dire c'est un espace 3D. Il y a aussi ce qu'on appelle la description d'un objet dans l'espace. Cette description, elle concerne de trouver l'orientation d'un objet dans l'espace. Donc, c'est orientation. Et la troisième description, c'est la description des repères. En tout, nous avons trois descriptions. Je vais commencer par la première. Dans un certain espace 3D, doté d'un repère Y, X, Z, ce repère-là, on attribue à ce repère une certaine base que je vais dénoter par Y chapeau, X chapeau et Z chapeau. X chapeau, Y chapeau, Z chapeau sont des vecteurs unitaires. Des vecteurs unitaires, c'est-à-dire ils ont un module qui est égal à 1. Si je nomme ce repère par la lettre A, je le lis le repère A. Par conséquent, je peux ajouter des indices ici, donc c'est le vecteur unitaire X relatif au repère A, YA et ZA. La même chose aussi ici, donc c'est XA, YA et ZA. Ici, c'est l'origine OA. Un certain point dans l'espace P peut être représenté de la manière suivante. Ce point P exprimé dans le repère A peut être dénoté par P dans le repère A. De la manière suivante, P indice A. Donc le P indice A, c'est quoi? C'est un point dans l'espace exprimé dans le repère A. Il est donné par 3 points. Donc c'est Px, Py et Pz. C'est les coordonnées du point P par rapport au repère A. Donc Px, Y, Pz sont des coordonnées. De PA. Je vais effacer ici pour avoir plus d'espace.
Maintenant, je vais faire un dessin plus détaillé. Nous avons ici l'axe X, l'axe Y et l'axe Z. Ici, c'est les vecteurs unitaires. C'est Y chapeau A, X chapeau A et Z chapeau A. Toutes relatives au repère A. Ici, c'est l'origine OA. Un point P par rapport au repère A, géométriquement, je le représente par un vecteur de la manière suivante. Ce vecteur démarre de l'origine OA vers le point P. P donc possède trois composantes, Px, Py et Pz. Où sont Px, Py et Pz sur le repère A? Sont obtenus par projection. Donc ici, c'est Px. Ici, c'est Py. Et pour Pz, on fait une parallèle à cette projection. C'est le point Pz. Alors, comme vous le voyez ici, c'est la description spatiale du point P par rapport au repère A. La deuxième description, c'est la description d'un objet dans l'espace. Son but principal est de décrire l'orientation de cet objet par rapport au repère universel. Repère universel A. Dans cette description, nous avons toujours le repère universel A décrit par sa base Y chapeau A, X chapeau A et Z chapeau A et l'origine OA. L'objet je représente ici l'objet considéré. Si cette boîte représente l'objet, je commence d'abord par décrire son origine, ici.
L'objet doit être doté d'un autre repère relatif à lui, que je représente ici. Et je vais le dénommer par le repère B. Le repère B est le repère attaché à l'objet considéré, cette boîte-là. La dénomination des axes du repère B est la suivante. Par exemple, Z B, Z B chapeau, X B chapeau et Y B chapeau. Si les repères, c'est les axes unitaires ou les vecteurs unitaires du repère B. Avec toujours l'hypothèse, le module de XB égale le module de YB. Car le module de ZB égale à 1. C'est des vecteurs unitaires relatifs à la base du repère B. Ensemble X, B, Y, B, Z, B, c'est la base du repère B. Maintenant, une question peut se poser. Pourquoi on se préoccupe de l'orientation de l'objet par rapport au repère A? Ou d'une autre manière, pourquoi l'orientation de l'objet est-elle nécessaire ou pourquoi on utilise cette orientation? La réponse est simple. Supposons que vous avez un bras manipulateur qui a pour tâche de prendre cet objet d'un point et le remettre dans un autre point. Pour que le robot puisse prendre cet objet, il doit d'abord orienter ses doigts à une position ou à une orientation qui lui permet de tenir cet objet d'une manière stable. C'est-à-dire, supposons que notre bras est donné de cette manière-là. Vous avez un bras manipulateur avec par exemple, un bras muni d'une pince. La fin du bras est muni d'une pince. Cette pince-là va prendre cet objet. Donc, pour le prendre, cette pince, par exemple, peut faire une rotation. Donc, comment ce bras va s'orienter pour qu'il puisse attraper cet objet? Et c'est la tâche principale de la description d'un objet dans l'espace, c'est-à-dire trouver son orientation par rapport à ce repère. Et cette orientation, elle est très importante en robotique parce que c'est elle qui va permettre au bras de s'orienter pour qu'il puisse attraper cet objet. C'est-à-dire quelle est l'orientation du robot, la meilleure orientation qui permet d'attraper cet objet-là. Dans le point précédent, nous avons parlé de la description d'un point dans l'espace et nous avons vu qu'il est décrit par un vecteur avec 3 composantes. Maintenant, la description de l'orientation, mathématiquement, comment elle va être définie. Donc, je vais vous donner un indice, l'orientation. Va être définie
par une matrice. Dans le cas spatial, si nous travaillons dans un espace à 3 dimensions, cette matrice va contenir 9 éléments ou 9 paramètres. C'est la matrice d'orientation. De l'objet. Dans ce qui suit, je vais parler de cette matrice et comment la déduire et comment trouver ses paramètres. C'est quoi l'orientation de l'objet, de cet objet par rapport au repère A? Tout simplement, c'est l'orientation des vecteurs unitaires xb, yb et zb par rapport au repère A. C'est-à-dire, on va trouver la relation qui lie ces trois vecteurs unitaires avec le repère A. Donc, pour trouver cette relation, on doit trouver l'expression de xb dans le repère A, l'expression de yb dans le repère A et l'expression de zb dans le repère A. Et l'ensemble de ces trois représentations va nous donner la matrice de l'orientation. En mathématiques, pour exprimer un vecteur dans un repère, par exemple, si vous avez un repère 2D, pour exprimer un vecteur dans ce repère, par exemple, vous avez un vecteur V, pour l'exprimer dans ce repère, on fait la projection sur des axes de ce repère, comme je vous montre ici. Donc, nous avons ici un Vx et un Vy. C'est quoi le Vx? Vx, c'est la composante de V, du vecteur V, suivant l'axe X. Et la même chose pour Vy, c'est la composante de V suivant l'axe Y. L'axe X et l'axe Y. Mathématiquement, comment on calcule le Vx? On le calcule par ce qu'on appelle projection. Vx, c'est la projection de V sur X. Cette projection est obtenue de la manière suivante. Et elle est obtenue par la formule suivante, Vx égale module de V que multiplié par cosinus θ. Θ, c'est l'angle entre V et sa projection. Et dans le cas particulier où V est un vecteur unitaire, on va aboutir à Vx égale à cosinus θ. Si par exemple on parle de projection d'un vecteur sur un autre vecteur, si vous avez deux vecteurs V et U, on vous demande de calculer la projection de V sur U. La projection suivante, c'est la projection de V sur U. C'est celle-là. Pour calculer cette projection, on calcule le produit scalaire entre V et U. De la manière suivante, donc le produit scalaire V avec U, on nous donne c'est l'amplitude de V fois l'amplitude de U fois cosinus θ.
θ, c'est toujours l'angle entre UV. Et dans le cas où les UV sont unitaires, alors le produit scalaire de U de V va être identique au cosinus θ. Donc on peut dire que ce nombre-là, cette distance-là, est cosinus θ. Alors, le produit scalaire d'un vecteur avec un autre vecteur, dans le cas où ils sont unitaires, va nous donner une valeur d'un cosinus de l'angle qui les sépare, θ dans ce cas-là. Donc, on peut dire que la projection de V sur U est égale à cosinus θ. Donc, l'opération du produit scalaire nous donne une projection d'un vecteur sur un autre. Pour éclaircir bien les idées, je vais vous donner un autre exemple. Vous avez le plan XY et vous avez un vecteur non unitaire V. Et vous avez ici le vecteur unitaire I et J de la base standard. Alors, quelle est la projection de V sur X? La projection de V sur X, c'est ce nombre-là. C'est ça la projection de V sur X. Comment on va le calculer? Donc, cette longueur qui est la projection, elle peut être calculée en appliquant cette définition. Donc, un vecteur doté avec un autre vecteur. Dans notre cas, nous allons doter ou faire le produit scalaire de V avec I, avec le vecteur I. Nous avons deux vecteurs. Ce qui va nous donner, donc V dot I, le produit scalaire de V avec I, va être égal à la longueur du module de V multiplié par le module de I multiplié par cosinus θ, les angles qui les séparent, l'angle qui les sépare. Dans ce cas, cette longueur elle est égale à 1, donc on va aboutir à la longueur du vecteur V multiplié par cosinus θ. C'est quoi ça? V cos θ, c'est cette longueur V fois cosinus θ, on va trouver cette longueur en bas. Et c'est la relation principale et c'est la relation fondamentale appliquée dans un triangle orthogonal perpendiculaire à un point. Donc c'est quoi le cos θ? Le cosinus θ, c'est l'adjacent qui est la projection sur cette longueur, l'hypoténuse, qui est V. Donc la projection elle est égale à V fois cosinus θ. Et c'est exactement la même relation. Donc la projection peut être obtenue en utilisant le produit scalaire. Et c'est très important dans ce qui va suivre parce que ce produit scalaire va être utilisé souvent pour calculer certaines matrices de transformation. Revenons maintenant à notre problématique qui est de trouver les expressions des trois vecteurs xb, yb et zb
dans le repère principal A. Alors, on va exprimer d'abord xb dans A. L'expression du vecteur par rapport à A, par rapport au repère A, sera dénoté par x, b dans le repère A. Elle se lit xb dans A. Et la même chose pour les autres vecteurs. Nous avons yb dans A et zb dans A. C'est les expressions de ces trois vecteurs, non par rapport au repère B, mais par rapport au repère A. Notez bien que xb dans le repère B est égal à 1, 0, 0. Et xb dans, yb dans le repère B, il est égal à 0, 1, 0. Et zb dans le repère B, il est égal à 0, 0, 1. Parce que l'expression de chaque vecteur unitaire dans son propre repère va être des vecteurs standards 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Mais les valeurs de xb, yb, zb dans le repère A vont être différentes. Parce que ces vecteurs-là, leur valeur dans le repère A va nous donner l'orientation du repère B par rapport au repère A. Pour obtenir la matrice d'orientation de l'objet par rapport au repère A, nous allons constituer la matrice suivante. xb dans A, yb dans A et zb dans A. Cette matrice est une matrice spéciale. Elle représente la rotation effectuée du repère B vers le repère A. D'accord? Les colonnes, ces vecteurs-là représentent des colonnes dans la matrice. Ces colonnes représentent pratiquement les projections de ces vecteurs sur les trois axes du repère A. Donc, c'est des projections. Donc, le xb dans A, donc on va projeter xb dans A, c'est quoi? Le xb exprimé dans le repère A, on va le projeter sur l'axe X, sur l'axe Y et sur l'axe Z. Donc, ce qui va me donner trois composantes. Le R12, c'est la projection de xb sur l'axe X du repère A. R21, c'est la projection de xb sur Y. Et R31, c'est la projection de l'axe ZB sur l'axe Z du repère A. La même chose pour le YB, c'est
pardon, ici c'est 1, 1. C'est première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, première colonne. Maintenant c'est R, première ligne, deuxième colonne, R2, 2 et R3, 2. Et enfin R1, 3, R2, 3 et R3, 3. Cette matrice est appelée la matrice de rotation du repère B par rapport au repère A. C'est la matrice de rotation du repère B par rapport au repère B, A. On va développer plus cette formule. La matrice de rotation de B par rapport à A. C'est l'expression du vecteur B dans A. Le vecteur YB dans A et le vecteur ZB dans A. Donc, je vais faire une grande matrice pour décrire ces paramètres. Le R11, c'est la projection du vecteur XB sur A. Voilà le vecteur XB. Lorsqu'on le projette sur le repère A, il va y avoir 3 projections. Une projection suivant X, une projection suivant Y et une projection suivant Z. La projection de XB suivant l'axe X va être donnée par le produit scalaire que nous avons vu tout à l'heure. Donc, c'est XB point XA. C'est le produit scalaire de XB, XA. On va obtenir sa projection sur cet axe. Donc, le R11, c'est XB, produit scalaire avec XA. Et le R21, c'est le produit scalaire entre XB et YA. XB avec YA. On peut le voir clairement. Donc le XB avec, produit scalaire avec le YA, je vais obtenir la projection de ce vecteur sur l'axe X. Et enfin, XB, produit scalaire avec ZA. C'est les 3 coordonnées de projection du XB sur le repère A. Donc, suivant l'axe A, l'axe X, l'axe Y et l'axe Z. Pour le deuxième vecteur, maintenant, on va projeter le YB sur les 3 axes. YB sur X, YB sur Y et YB sur l'axe Z. D'une manière similaire. Donc, YB, produit scalaire avec le XA. Le YB avec le YA. Et le ZB avec le ZA. Et d'une manière similaire avec le dernier vecteur ZB sur A. Donc, c'est ZB, produit scalaire avec XA, ZB, produit scalaire avec YA, et ZB, produit scalaire avec ZA. Comme vous le constatez ici, c'est une matrice de projection. Et chaque produit scalaire, c'est un cosinus.
C'est un cosinus entre les deux axes considérés. Par exemple, comme nous l'avons vu tout à l'heure, regardez ici, donc le produit scalaire est un cosinus dans le cas, donc V fois U, lorsque U, V sont des vecteurs unitaires, leur produit scalaire est un cosinus. On va projeter cette constatation ici. Donc, chaque produit scalaire est un cosinus. Donc, dans cette matrice, chaque produit scalaire est un cosinus. Bien sûr, un cosinus entre les vecteurs considérés. Exemple, xb fois ya la cosinus, l'angle entre la direction du vecteur x dans B et le vecteur y sur A. Donc, c'est une cosinus entre les deux angles. C'est un certain cosinus. Et comme vous pouvez voir maintenant, cette matrice est constituée par un ensemble de cosinus. Donc, cette matrice est constituée par un ensemble de cosinus. Et c'est pour cette raison on l'appelle matrice de cosinus directeur. Donc RPA est appelée matrice de cosinus directeur. En anglais, c'est direction cosines. Une lecture minutieuse de cette matrice-là va nous permettre de la comprendre d'une autre manière. Regardez. Qu'est-ce qu'elle représente cette matrice? Elle représente l'orientation d'un vecteur B d'un repère B par rapport à un autre repère A. Vous voyez bien ici, donc XB, XB, XB. XB, c'est le vecteur X dans le repère B. En le multipliant par un produit scalaire par XA, ensuite par YA, ensuite par ZA, je vais obtenir trois composantes. Ces trois composantes sont les projections du vecteur X sur l'axe X, sur l'axe Y et sur l'axe Z du repère A. Donc, c'est une projection de XB sur les trois axes. La même chose pour la deuxième colonne. Vous avez le vecteur YB qui va, ici c'est, pardon, c'est YB. C'est YB, pardon. C'est YB. Pour la deuxième colonne, elle représente les trois composantes de la projection du vecteur YB sur les trois axes du repère A. Donc la projection du YB sur l'axe X, sur l'axe Y et sur l'axe Z. Pour la troisième colonne, c'est la projection de l'axe Z du repère B sur les trois axes du repère A, XA, YA et ZA. Alors, comme vous le constatez ici, nous avons XB, XB, XB.
YB, YB, YB et ZB, ZB, ZB. Projetés sur les trois axes XA, YA et ZA. Donc, c'est la lecture suivant la colonne. Maintenant, et cette matrice, nous l'avons dénotée par RBA, c'est-à-dire la rotation du repère B par rapport au repère A, ou la matrice de passage du repère B vers le repère A. Maintenant, on va essayer de faire une lecture suivant les lignes de cette matrice. Voyons la première ligne. Dans la première ligne, nous avons XA, ici, donc le XA et XA. Donc les XA sont multipliés par XB, YB et ZB. Qu'est-ce que ça représente? Donc c'est la projection du vecteur XA du repère A sur les trois axes du repère B. Donc c'est la projection de XA sur le repère B, donné par XB, YB et ZB. Donc c'est l'inverse de la colonne. Donc cette ligne représente une fonction inverse à la première, une fonction inverse de la première colonne. Donc dans la première colonne, on prend XB, on le projette sur le repère A, et maintenant on prend XA et on le projette sur le repère B. Et la même chose pour la deuxième ligne. Donc YA, projeté sur les axes XB, YB, ZB. Et enfin, le ZA projeté sur les axes XB, YB et ZB. Par conséquent, je peux faire l'écriture suivante. RBA, la rotation qui nous permet de passer du repère B à A, qui est donnée par XB dans A, B dans A et ZB dans A. C'est cette définition-là. Elle peut être donnée aussi par les projections suivant les lignes. Donc la première projection, c'est quoi? C'est XA exprimé dans le repère B. Et la deuxième, c'est YA exprimé dans le repère B. Et enfin, c'est le ZA exprimé dans le repère B. Comme on le voit ici clairement. Donc, ces grandeurs-là représentent des colonnes. Et ces grandeurs-là représentent des lignes. Ici, on a la projection de B suivant A, et ici, la projection de A suivant B. Donc, mathématiquement, puisque ces deux grandeurs sont égales, on peut écrire l'égalité suivante. Ils sont égaux aussi à RA vers B. Puisque cette matrice représente le passage de B vers A, cette matrice va représenter le passage, comme vous le voyez ici, de A vers B. C'est le passage de A vers B, mais avec une transposée. Parce que nous avons des lignes, pas des colonnes. Donc, c'est RAB transposé. Nous avons dit tout à l'heure que RBA est la matrice qui permet le passage du repère B vers le repère A. La matrice de passage du repère B vers A.
Et bien sûr, RAB va être la matrice de passage du repère A vers le repère B. Donc, si on passe d'un repère A vers un repère B via une matrice R AB, c'est le passage de A vers B, alors le passage de B vers A va être calculé par une matrice inverse. C'est RAB, c'est cette matrice mais en inverse. Cette matrice inverse, elle peut être aussi exprimée par le passage de B à A. Donc c'est R, B vers A. Donc le passage de B vers A est défini par la matrice R de A vers B inverse. Qui veut dire que, cela veut dire que R BA égale à R AB inverse. Et comme nous l'avons trouvé aussi ici, R BA il est égal à RAB transposé. Cela veut dire que R du passage de A vers B inverse égale à la matrice RBA. C'est-à-dire pour inverser le passage entre deux matrices, il suffit juste d'inverser les signes ou les indices, pardon, les indices. C'est-à-dire le passage entre B et A. Ici, on veut le passage de A vers B. Donc, c'est l'inverse. De A vers B est égal à R et A inverse. Et puisque R, BA et AB sont des matrices inverses, l'égalité suivante sera obtenue. Donc, R AB fois R AB sera égal à la matrice identité 3. Égale à 1 et 0 partout.